Les maths avec Monsieur Roll. Nous sommes rendus à la factorisation produit et somme, que nous appellerons plus couramment Marcel et Normand. Oui, Marcel et Normand, c'est plus cool que produit et somme. Produit et somme, ça fait un peu long à dire. Je m'excuse pour tous les gens qui se disent « mais ça n'existe pas, Marcel et Normand ». C'est normal, ça existe seulement à l'ESC. Donc, Marcel et Normand, c'est les deux personnages de M&M. Tu vas voir pourquoi. Pas M&M comme le rapper, mais bien M et N, les deux lettres des débuts de prénom de Marcel et Normand, parce que les lettres que tous les mathématiciens utilisent pour faire le produit et somme, c'est le M et le N. Donc, allons-y avec ceci. Donc, M et N de base parce que Marcel et Normand n'ont plus de jambes. Donc, c'est assez basique. Ici, chose à faire, reconnaître la forme pour voir si on peut faire un Marcel et Normand. Premièrement, produit et somme ou Marcel et Normand se fait dans un trinôme. Le de base se caractérise par le fait qu'il y ait seulement un x à la 2, donc x à la 2, plus quelque chose en x, plus une constante. Et ensuite de ça, on a à trouver certains éléments. Donc, pour voir ce que ça donne, on va faire comme si le M et N de base provient toujours de x plus un nombre fois x plus un autre nombre. Ça peut être un plus ou un moins, donc le nombre peut être considéré comme un nombre positif ou négatif. On va le développer pour voir à quoi ça ressemble le x2 plus bx plus c. Donc, quand je le développe, ça fait x fois x, x à la 2, x fois n, ça fait nx, m fois x, ça fait mx, et m fois n, qui est le dernier. Donc, j'ai x à la 2 plus nx plus mx plus m fois n. Bon, là, l'idée, tu vas voir, on va se servir de notre facto pour voir ce qui se passe avec ça, c'est que le n et le m du milieu avec le x, ça serait par exemple dans la vraie vie 2x plus 3x, donc ça ferait 5x, on les additionnerait ensemble. Là, présentement, on a juste des lettres. Donc 2x plus 3x, dans le fond, ça fait 2 plus 3 fois x. Et je peux faire une mise en évidence simple, ce que je t'ai écrit en palette ici, fois le x. Donc, le n et le m, je les mets en évidence. Okay. Fois le x. Autrement dit, c'est le x qui est en commun, mais ce que je mets en évidence, c'est le x, sauf que je le sors après la parenthèse, parce qu'habituellement, on aurait écrit x fois m plus n, mais là, moi, j'écris m plus n fois x. J'ai changé l'ordre. En fait, j'ai changé l'ordre pour avoir le même format que ce qu'on a en haut. En haut, c'est-à-dire que ici, je t'ai mis la même couleur que le b et que le c, donc la somme, c'est ce qu'on a additionné devant le x, et le produit de m et n, c'est les nombres multipliés. Donc, en fait, si tu regardes l'expression de départ qui est x2 plus bx plus c, ce qui est devant le x, donc le b, va toujours être la somme de Marcel et Normand, de m et n, et le c sera toujours le produit de Marcel et Normand, m et n. Donc, ce que je vais chercher, c'est comme un quiz, en fait. C'est comme quand on va te présenter un trinôme, puis que tu as remarqué que ce trinôme-là n'est pas un trinôme carré parfait au départ, parce qu'il y a un raccourci pour faire le trinôme carré parfait. Puis là, je regarde, est-ce que c'est un Marcel et Normand? Donc, est-ce que c'est un produit et somme? Est-ce qu'il se fait par produit et somme? Et pour savoir ça, il faut que je me pose les questions suivantes. On va y aller avec un exemple pour comprendre comment ça fonctionne. Première chose, dans un exemple concret, en fait, je vais avoir x2 plus 5x plus 4, par exemple. Là, je remarque que les extrémités, c'est des carrés, donc ça pourrait être un trinôme carré parfait. Mais si je fais le test de qualité, ça fait x fois 2 fois 2, donc 4x. Le terme du centre devrait être 4x, et ce n'est pas 4x, donc ce n'est pas un trinôme carré parfait. Si ce n'est pas un trinôme carré parfait, je regarde est-ce que c'est un Marcel et Normand. Et là, je me demande, est-ce que la somme qui donne 5 et le produit qui donne 4 de deux nombres que je ne connais pas, en fait que je vais chercher, est-ce que c'est possible de les trouver? Donc, la question d'un Marcel et Normand, c'est est-ce que ce serait possible de trouver, en fait, deux nombres dont la somme vaut 5 en bleu et dont le produit vaut 4 en vert, tel que c'est pour pouvoir séparer le terme en x.
et ensuite faire une factorisation. Donc là, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que je peux trouver deux nombres? Okay. Donc, on cherche deux nombres, m et n, tels que, donc dans le sens que leur somme vaut 5. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est vis-à-vis de la somme ici. Donc, la somme des deux nombres vaut 5 et le produit des deux nombres vaut 4. Okay? Fait que là, c'est comme un petit quiz. Celui-là, tu vas voir, il est assez simple, le premier que je t'ai pris comme exemple. Ça va devenir plus complexe. En fait, l'idée, je vais te faire, dans cet exemple-là, je vais te faire avec la théorie en même temps. Donc, dedans, je vais écrire qu'est-ce qu'on cherche, puis on va faire ensuite des exemples plus directement. Donc, je cherche deux nombres qui multiplient ensemble donnent 4 et qui additionnés ensemble donnent 5. OK. Bon. Première chose à faire, c'est sortir les facteurs de 4, parce que c'est le m fois n. Donc, toujours trouver les facteurs du m fois n. Bon, 4, ça peut se représenter de plusieurs manières. Ça peut être 1 fois 4, 2 fois 2, moins 1 fois moins 4, moins 2 fois moins 2. Là, tu dis pourquoi que je mets des nombres négatifs, parce que parmi ces nombres-là, ça c'est comme les m et les n séparés, il faut que tu regardes lequel va avoir, parmi ceux-là, lequel, quand tu vas les additionner, donne 5. Puis le 5, ça va être le terme du centre de ton polynôme à factoriser. Okay. Là, ce que je veux, donc, ici, c'est je veux savoir, parmi ceux-là, laquelle donne une somme de 5. Parce que tous ces facteurs-là, c'est des facteurs de 4. Et quand je les additionne, 1 et 4 ensemble vont donner 5. Ça veut dire que je viens de trouver mon Marcel et Normand. Et là, l'idée, en fait, c'est de prendre le terme du centre. Okay. Fait que là, parmi les facteurs, je vérifie ceux qui donnent 5. Donc, on l'a dit, c'était 1 et 4. Et là, ça va me permettre de séparer mon terme du centre en m fois x plus n fois x. Okay, je le fais ici. Donc, ça veut dire que là, on avait voyons, x2 plus 5x plus 4. Et là, mon but, c'est de prendre le 5x et de le séparer avec, ça c'est 5x, et je veux le séparer en m fois x plus n fois x. Et là, ça veut dire que ça va faire 1 fois x plus 4 fois x, qui donne toujours 5x. Je vais juste réécrire l'expression d'une manière différente. En fait, j'ai trouvé les deux nombres qui me permettent de séparer ce terme-là. Okay, donc, j'y vais. Ça veut dire que, mettons ici, j'ai le m qui était 1 et le n qui était 4. Okay, et ça a juste fait en sorte que j'ai pris le terme du centre, qui est le 5x, okay, et je l'ai séparé avec le m et le n. Pourquoi je fais ça? Et là, tu vas reconnaître, on vient d'obtenir 4 termes. Et quand on a 4 termes en facto, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si ta réponse était une mise en évidence double, eh bien, tu as raison, c'est ça qu'on veut faire. Et donc, entre les deux premiers termes, ce que j'ai en commun, c'est x. Okay. Il faut bien que je vérifie que ça donne toujours 5x, le terme du milieu. Mais pas toujours 5x, mais en fait, dans ce cas-là, 5x, c'est 12x. Il faut que ça donne 12x. Donc, il faut toujours que ça soit... C'est l'élément à vérifier avant de continuer. Et une fois que tu as fait ça, on voit que quelqu'un vient d'attaquer mon donjon. Et donc, ici, prochaine étape, c'est de faire la mise en évidence double. Et quand tu vas faire ta mise en évidence double, ce que je fais, c'est 2 à 2 pour les termes. Donc, x2 plus x, il y a x en commun. 4x et 4, il y a 4 en commun. Donc, ça fait x fois x plus 1 et 4 fois x plus 1. On se rappelle, il faut avoir la même parenthèse ici qu'on va mettre en évidence. Donc, ça fait x plus 1 fois x plus 4. Okay? Et donc, on a factorisé x2 plus 5x plus 4 et ça donne x plus 1 fois x plus 4. Et ceux-là, tu peux les vérifier. C'est pas comme les différences de carrés plus complexes. Donc, ceux-là, si tu le redéveloppes, tu devrais obtenir, en fait, tu vas obtenir le bon terme de départ. Donc, on fait un exemple, mais sans toutes les étapes. Tu vas voir, c'est un peu plus simple. Donc, voici un trinôme dont les extrémités ne sont pas des carrés. Donc, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Là, j'ai à chercher le m et le n qui répondent aux critères qu'on a. Donc, le m et le n, on se rappelle, il faut toujours que le morceau du milieu fasse l'addition des deux nombres qu'on cherche et le terme final, faut toujours que ça fasse la multiplication des deux nombres. Donc ici, je cherche deux nombres tels que additionnés ensemble, ça vaut 7 et que multipliés ensemble, ça vaut 12.
on part toujours du m fois n et on trouve ses facteurs. Donc, on défait le 12 en facteurs. 12, c'est 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4, etc. OK, je peux continuer. Donc, je pourrais mélanger. Je pourrais mettre des négatifs moins 1 fois moins 12, moins 2 fois moins 6. Et là, on va s'apercevoir que parmi ces nombres-là, les deux nombres qui, additionnés ensemble, donnent aussi 7, c'est ceux-là. Parce que 1 plus 12, ça fait 13. 2 plus 6, ça fait 8. Il faut que ça donne, additionné ensemble, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, le m et le n qu'on cherchait qui répondent aux deux critères, donc qui multiplient ensemble donnent 12 et qui additionnent ensemble donnent 7, c'est 3 et 4. Et ça me permet de prendre le 7x et de le séparer en deux termes. C'est-à-dire en deux termes, on va revenir ici. Bon, ça va pas bien, c'est pas ça que je veux. Je vais y aller comme ça. On va faire ça et on revient. Donc, ça va me permettre de séparer en deux termes. Le plus 4x et plus 3x. Et ça, il faut tout le temps que je vérifie. Est-ce que ça donne bien 7x? Pourquoi 7x? Parce que c'était ça qui était là. Et oui, donc j'ai la même affaire. Ça, c'est l'erreur fréquente là-dedans. Une fois que j'ai fait ça, tu as séparé ton terme central en deux. Ce qui veut dire que maintenant, je peux faire une mise en évidence double. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans les deux premiers morceaux? Il y a x et dans les deux derniers morceaux, il y a 3. Ça donne bien la même parenthèse, c'est-à-dire x plus 4. Et là, je peux mettre x plus 4 en évidence. Et en mettant x plus 4 en évidence, ça va donner x plus 4 fois x plus 3. OK, j'imagine que ça va. Donc, c'est comme ça qu'on fait un m et n. On va faire un troisième exemple. Okay. Et là, j'ai ajouté des nombres négatifs un petit peu qu'on joue avec. Fait que, ici, donc, je cherche deux nombres qui, additionnés ensemble, donnent moins 1, qui est ce qui est devant le x. En fait, j'ai encerclé comme ça, mais ce qui est là. Et qui multiplient ensemble donne moins 30. Fait que ta première affaire à écrire, c'est tout le temps, bon, je veux que mes nombres additionnés ensemble donnent moins 1 et multipliés ensemble donnent moins 30. Là, on veut sortir les facteurs de moins 30. Donc, deux nombres multipliés ensemble qui donnent moins 30. Ça pourrait être moins 1 fois 30. Ça pourrait être moins 2 fois 15. Ça pourrait être moins 3 fois 10. Et quand tu as trouvé tes MN, parce que là, tantôt, j'en ai sorti plus, tu peux arrêter. Donc, ça veut dire que tu peux continuer jusqu'à temps que tu trouves les MN. Donc là, moins 6 fois 5. 6 fois 5, ça fait 30. Il faut qu'il soit un négatif pour que ça donne moins 30. Et quand tu vas additionner moins 6 et 5 ensemble, ça va bien donner le moins 1. Ici, moins 6 fois 5, ça donne bien moins 1. Okay. Et donc, ça veut dire que mon n est moins 6 et mon n est 5. En fait, j'aurais pu dire n égale moins 6 et m égale moins 5. Ça ne change rien, c'est deux lettres, donc ça ne change absolument rien. L'idée, je te rappelle, c'est de prendre le terme du centre, moins x, et de le séparer. Donc, je veux le séparer en deux. Que ici, toujours vérifier ici, ce qui est là donne bien moins x. Là, ça fonctionne. Et une fois que tu as fait ça, on peut faire notre mise en évidence double. Deux premiers termes ici, ce qui est en commun, c'est x. Les deux derniers termes, je pourrais dire que c'est 6 ou je pourrais dire que c'est moins 6. Il va falloir choisir moins 6 parce que je vais avoir la deuxième parenthèse qui est identique, c'est-à-dire x plus 5. Et là, je peux remettre x plus 5 en évidence et ça va faire x plus 5 fois x plus 6. Bon, là, on va revenir à ceci. 3 secondes, 3 exemples. Bon, on va regarder les deux derniers exemples, mais ça marche pour tous les exemples. Dans la MN de base, pourquoi on l'appelle de base? Parce que quand tu les as trouvés, on reviendra à un petit truc après. Une manière de vérifier facilement si c'est le bon, c'est que regarde à la fin ou au début, dans tes parenthèses, c'est directement le m et le n. Donc, ça veut dire que tu vas avoir x plus n directement à la fin. Ça marche pour celui-là. Donc, j'ai 3 et 4 une fois que tu as fini ta factorisation. Et pour celui-là, le m était moins 6, le n était 5. Et j'ai x plus 5, x moins 6 à la fin. Donc, c'est une manière de vérifier si tu t'es pas trompé, si ça a fonctionné, ta facto. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!